Et salut à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous pour l'année 2022 au niveau du travail. J'ai déjà tiré les cartes. Donc on va commencer direct, hein, on va pas attendre. Donc là, c'est les énergies. J'ai demandé des énergies au niveau des maisons dans l'astrologie. Qu'est-ce qui vous accompagne? La maison numéro 10 avec l'autorité. Là, ça représente un peu le Capricorne. Vous avez besoin de gravir, là. Vous avez besoin de monter, d'atteindre, si vous voulez, plus d'élévation. Donc en gros, dans le travail, soit vous voulez avoir une meilleure place ou faire quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous avez besoin de vous élever au niveau du travail. Il y a une forme d'évolution, de progrès là. Vous avez envie de progresser vers quelque chose de mieux. Ce que vous faites en fait en ce moment au niveau du travail, ça vous suffit pas, parce que je vois. Et il y a vraiment cette forme avec autorité d'être, c'est pas d'être autoritaire avec vous-même, mais c'est de savoir ce que vous voulez. Et je pense que vous savez ce que vous voulez et vous êtes en train de vous diriger vers ça en fait. Offerings, wealth. Là, il y a, ok, bon, pour l'année 2022, il y a une forme d'abondance. Vous allez avoir beaucoup de plaisir là au niveau du travail. Il y a une évolution avec la spirale là qui est au milieu. Il y a vraiment une évolution vers un mieux-être, vers quelque chose de beaucoup plus simple pour vous, de beaucoup plus porteur. Avec le message de l'Égypte, qu'est-ce qu'on nous dit? La cartouche, le nom. Connais-tu la signification de ton nom et de ton prénom? Peut-être que ça, c'est un message à savoir. Sache qu'ils sont des mots de pouvoir et qui ont une grande influence sur ta vie. Ok, donc là, outre le fait de savoir son prénom et de savoir son importance, on vous demande d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer votre ego là. Donc dans le travail, montrez votre valeur, montrez de quoi vous êtes capable. Si c'est de l'auto-entrepreneuriat, euh, là on vous demande de créer quelque chose, de faire votre empreinte en fait. Ok, on a le 6 de denier, on a le 10 de bâton, on a le 5 de coupe, on a le 6 d'épée et on a le 4 de denier. Ok, ben c'est vraiment ça. Là, vous êtes en train de chercher un équilibre par rapport à ce que vous voulez. Il y a un équilibre à faire. Vous avez vraiment besoin de vous sentir bien dans votre travail aussi. Et il y a peut-être une notion d'argent où vous avez envie d'avoir vraiment l'argent qu'il faut, mais aussi être bien dans votre travail. L'argent, c'est important pour vous aussi, là, je vois. Une forme de mise en garde avec cette carte, avec le 10 de bâton. Peut-être que vous travaillez trop. Peut-être que vous, justement, avec l'autorité, là, peut-être que vous avez trop, vous portez trop sur vos épaules. On va voir. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 10 de bâton, s'il vous plaît, au niveau du travail? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 10 de bâton, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Ouais, ouais, alors au niveau du travail, peut-être que vous êtes en train de trop porter pour vous, justement, pour réussir. Vous êtes en train de trop travailler, là, j'ai l'impression pour vous. Il y a vraiment une espèce de surmenage, parce que vous avez envie, justement, de... Là, il y a aussi cette forme de montée, de gravir la montagne. Vous avez envie de plus, mais il y a trop de fardeau sur vous, là. Vous portez trop. Donc là, il y a vraiment un besoin de lâcher beaucoup de choses pour pouvoir monter avec beaucoup plus de légèreté, hein. Donc là, peut-être au niveau du travail, vous en faites beaucoup trop. Peut-être que vous avez envie d'être reconnu ou quelque chose, mais vous n'avez pas besoin d'en faire autant, en fait. Ok.
Et donc ce que je vois, c'est que là, en ce moment même, vous êtes un peu... c'est pas que vous laissez tomber, mais il y a une forme de lâcher prise au niveau de vos émotions et de ce que vous voulez vraiment. Il y a vraiment une forme de lâcher prise et il y a un départ là. Il y a une forme de changement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez quitter ce travail. Ou est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux savoir un peu plus sur le 5 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 5 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Ouais, ok. Là, il y a des... avec ce fardeau-là, il y a vraiment il y a vraiment une notion de lâcher toutes vos émotions, de lâcher sûrement que votre travail est très important pour vous et que vous êtes vraiment attaché à ce travail émotionnellement. Et du coup, vous avez envie de vous investir le plus possible en fait dedans. Mais là, on vous demande de lâcher tout ça. C'est pas sain en fait pour vous. Il y a une forme de... Ah, ouais, c'est pas bénéfique, hein. Là, je vois un départ pour certains, une espèce de lâcher prise. Soit vous allez quitter ce travail, soit vous allez partir et vous allez partir vers quelque chose de beaucoup plus stable, qui vous correspond beaucoup mieux, en fait, qui est beaucoup plus porteur et qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus sain pour vous. Je peux en savoir un peu plus sur le 6 d'épée. Est-ce que je peux savoir un peu plus sur le 6 d'épée, s'il vous plaît? Ouais. Vous quittez, vous allez, il y a une forme d'abandon là, pour vous diriger vers, vous allez même peut-être quitter une ville, hein, pour certains d'entre vous, par rapport à ce travail. Soit vous allez être avec la maison 10, ça, peut-être qu'il y a une forme de mutation. Vous allez être muté vers un endroit où vous allez pouvoir acquérir beaucoup plus de stabilité, où vous allez être beaucoup mieux en fait. Il y a une forme d'abondance là où vous allez. Et si c'est juste quitter ce poste pour avoir un autre poste, mais il y a vraiment une notion de partir vers quelque chose de meilleur en fait. Vous avez besoin de stabilité là au niveau du travail. Ça c'est très... Avec le denier là, avec l'équilibre et le 4, il y a vraiment une forme ouais, d'équilibre. Vous avez besoin de stabilité aussi. Peut-être que vous n'êtes pas assez stable au niveau du travail et que c'est ce que vous recherchez. Donc là, on vous dit que oui, si vous avez besoin de stabilité, à la fin de l'année, il y aura de la stabilité. Peut-être que il va y avoir un changement, quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous. Vous libérer de tous ces poids-là qui vous encombrent. De vous libérer des poids émotionnels, de cet attachement que vous avez. Et vous diriger vers quelque chose d'autre, en fait, qui sera beaucoup plus porteur et sain pour vous et beaucoup plus stable. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 4 de demi? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le 4 de demi, s'il vous plaît? Ouais, de beaucoup plus stable, et en plus on a deux fois le palais, et, et vers quelque chose de beaucoup plus porteur. Donc là, il y a une forme d'amélioration hein, cette année, donc c'est une très bonne carte, c'est un très bon tirage, pardon. Vous allez être stable, et au niveau des plaisirs, donc ça va pas être juste stable au niveau financier, au niveau, peu importe du lieu où vous êtes, il y a vraiment une stabilité au niveau des plaisirs, au niveau émotionnel. Au niveau de votre enthousiasme, de la joie, ça va être un métier ou un poste ou peu importe qui va être bien pour vous. Vous allez vraiment vous sentir bien. Donc voilà pour vous, mes amis scorpions, au niveau du travail. Voilà ce qui vous attend.
Je vais passer directement au sentimental. Donc je vous dis à tout de suite, je mets pause. Et voilà, j'ai tiré les cartes. Donc pareil, même topo, on va voir au niveau des énergies. On a le Capricorne, Achieve, donc une espèce de... C'est pareil un peu pour la maison 10 qu'il y avait par rapport au niveau du travail. Il y a une forme vous avez envie d'accomplir quelque chose cette année au niveau du couple. Ou au niveau du... Si vous êtes célibataire, vous avez envie d'accomplir quelque chose, vous avez envie de vous mettre en couple. Il y a une forme... Il y a une forme de mise en place de quelque chose. Les têtes de serpent, l'amulette en cornaline. Je suis la puissance et le feu et la chaleur. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Je suis aussi la colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. Sûrement que ça va parler à beaucoup d'entre vous là. Il y a une espèce de tri à faire. Il y a une espèce de montrer qui vous êtes, de montrer votre force, de montrer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Que ce soit donc là, il y a une espèce de tri à faire, hein. Il y a une espèce de remise en ordre des choses, hein. Purpose, Sacred Site. Oui, il y a une espèce de purpose, c'est ah, je trouve plus le mot français. Oui, voilà, c'est le but. Vous avez envie d'atteindre un but, vous avez envie achieve, vous avez envie d'effectuer quelque chose. Il y a une espèce de ouais, il y a un but à atteindre, quelque chose à mettre en place là pour que ce soit au niveau du couple ou au niveau célibataire, vous avez envie de quelque chose, ou dans votre tête c'est clair en plus. Vous avez peut-être envie que la personne avec qui vous êtes soit beaucoup plus compréhensive, ou compréhensif, qu'il soit beaucoup plus porteur par exemple par rapport à la spiritualité ou par rapport à l'évolution. Vous avez envie d'évoluer ensemble, il y a il y a quelque chose par rapport à ça. Ok, on a le 6 de denier, on a le 10 de denier. Ok, on a le... Ouais, bah, c'est ça. Oh là là, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Mais c'est très, très... C'est exactement ce que les cartes oracle sont en train de dire. Avec le 5 de denier, là, on voit vraiment que vous avez envie de plus. Vous avez envie de ces 5 de denier, justement. Vous avez envie de... C'est à portée de main, ce que vous voulez. Et là, avec le 9 de denier, il y a vraiment une forme de réussite. Donc en fait, ce que vous voulez là, c'est ça, c'est cette réussite au niveau du couple. Avec le rouge, il y a une espèce de... Vous voulez une stabilité, mais en même temps, vous voulez une légèreté, vous voulez que les choses soient... Il y a une forme de direction vers la spiritualité, vers quelque chose... En fait, spiritualité, c'est pas le mot. Vous voulez une connexion beaucoup plus vraie, en fait. Limite télépathe. Vous avez vraiment besoin de ça, en fait. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprend. Que, en fait, même si vous n'êtes pas, comment dire, même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, vous voulez une vraie connexion en fait avec cette personne ou avec le couple, avec cette notion de couple. Et du coup, vous êtes en train d'étudier, je sais pas si c'est le bon terme, vous êtes en train de voir comment ça peut être possible. Comment est-ce que, est-ce- peut-être que vous êtes en train de voir, je vais la couvrir, on va voir ça, attendez. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 8 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 8 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 8 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le 8 de denier, s'il vous plaît? Ouais, vous êtes avec l'étoile, vous êtes vraiment en train. En fait, c'est peut-être une forme de manifestation. Vous êtes en train de manifester l'étoile, c'est-à-dire quelque chose qui est tellement beau, qui est tellement miraculeux, qui est tellement sain, qui est tellement magique pour vous que et vous y croyez en fait, hein. Vous y croyez vraiment, hein. Et du coup, c'est vraiment possible parce qu'avec cette forme de manifestation, il y a le monde, il y a la roue de la fortune. Donc les choses vont changer, les choses vont tourner grâce justement à votre perception des choses, de votre perception élevée
avec le Capricorne, vous voulez monter en fait. Il y a cette puissance en vous, il y a cette forme d'optimiste par moment qui vous dit que c'est possible, ce genre de relation. Là, avec le 2 de denier, donc oui, les choses vont tourner et il y aura un choix à faire. Il y a une espèce de choix à faire par rapport au passé. Vous avez peut-être besoin de couper des liens par rapport au passé. Peut-être une forme de rupture avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... Il y a un choix à faire en fait. Peut-être que c'est quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un du passé avec qui vous avez envie que tout ça soit possible. Ça, c'est aussi possible. Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le budget de demi. Oh là 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 là. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le budget de demi, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le budget de demi? Ouais. Ok. Il y a un choix à faire par rapport à un homme. Ça peut être une femme pour vous si vous êtes un homme, mais là, ça me parle par rapport à vous, les femmes. Donc, soit il y a un homme du passé qui correspond à ce que vous voulez, soit justement vous faites un choix où vous avez besoin de couper avec le passé pour trouver l'homme idéal. Et là, avec le battleur, puisque vous avez travaillé sur vous et sur la manifestation, et qu'il y a le changement s'opère, vous avez toutes les cartes en main pour que ça se produise. Donc là, cette année, et en plus, enfin, c'est très positif pour vous, hein, il y a une forme de transition qui est en train de s'opérer. Si vous êtes célibataire, vous êtes en train justement de manifester à tout ça, hein. Manifester à quelque chose de beaucoup plus grand et porteur au niveau du couple. Et à la fin de l'année, on vous dit que vous allez avoir toutes les cartes en main pour que ce soit possible. Et donc c'est vers la fin de l'année où vous allez vraiment besoin de faire un choix euh, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Et du coup, vous allez pouvoir trouver la personne qu'il vous faut. Et vous allez avoir tout, même au niveau du couple, vous allez avoir toutes les cartes en main pour que ça se passe bien au niveau du couple. Et que c'est exactement ce que vous voulez. Et si vous êtes en couple, là, il y a une forme de remise en question. Comment est-ce que ça peut fonctionner avec cette personne? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Mais pour certains d'entre vous qui sont en couple, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui va changer, en tout cas. Et soit vous allez quitter cette personne pour quelqu'un du passé, ou pas, ou quitter cette personne pour une nouvelle personne. Et commencer cette vie avec cette nouvelle personne, avec cet homme, avec qui vous sentirez vraiment bien et avec qui vous allez pouvoir exprimer qui vous êtes vraiment en fait, tous vos facettes, toutes vos facettes, ouais. Voilà pour vous, mes scorpions, c'est un très beau tirage, j'ai l'impression pour vous. Et laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle. Lâchez un pouce bleu, ça serait gentil. Et si vous voulez plus de messages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément de plaisir. Et je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine.